Chers Vélisiens confinés, bonjour. Nous sommes le 6 novembre, premier vendredi de ce retour en France de l'isolement pour enrayer, vous le savez, la contamination rapide de la population au coronavirus. Dans ce journal, nous sommes allés voir divers commerçants vélisiens restés ouverts pour voir comment ils s'adaptent à cette nouvelle phase de confinement entre consignes de sécurité, bien sûr, mais également sur cette fameuse question des rayons dits non essentiels et qui vont fermer. Et enfin, pour respirer et sortir de ce climat quelque peu morose, nous vous parlons 7e art avec notre nouveau programme Ciné Confiné en partenariat avec Didier Albessard et le Ciné Club. Buralistes, bouchers, boulangers, primeurs, nombreux sont les commerces vélisiens à être restés ouverts pendant cette seconde phase de confinement pour répondre aux besoins quotidiens des habitants. Comment s'adaptent-ils à ce nouvel épisode d'état d'urgence sanitaire? Tiennent-ils le coup? Nous sommes partis à leur rencontre. Compliqué à vivre pour tous, pour les commerçants, pour nos clients, pour les habitants de Vélizy, c'est des contraintes énormes. Si vous regardez, on est bloqué, quoi. C'est zéro contact. Donc enfin, les gens restent là où vous êtes, me posent les questions, me demandent ce qu'ils veulent. Et en fonction de leurs demandes, je fais tout le boulot. C'est beaucoup plus calme. On est dans un cadre habituel, je veux dire. On sent pas le bousculement qu'on a eu sur le premier confinement où les gens étaient concentrés, ne pouvaient pas trop bouger à droite, à gauche. Et donc, fréquenter le fruit et légumes, le boucher ou moi, on a bossé un peu. Mais là c'est normal, quoi. C'est bien, effectivement, de se dire on va ouvrir. Mais mis à part les grandes surfaces que j'ai à ma droite à 10 mètres et où effectivement là il y a du monde, je me dis que les gens, pour le confinement, ils n'ont pas encore fait la démarche effectivement de passer voir le chocolatier que je suis. Donc c'est bien d'ouvrir, mais c'est pour ça que je me suis permis de mettre un petit panneau sur la porte pour dire que consommer local, c'est vital. Un petit message à passer. Je trouve que certains propriétaires des locaux que j'occupe, que nous occupons tous ici dans le centre commercial du Mail, n'ont pas effectivement joué le jeu de la solidarité, parce qu'aujourd'hui je suis en bagarre avec ma propriétaire qui ne veut rien savoir, et voilà, et on est en justice. Pas de sympathie, pas de réduction, pas d'empathie. Le couperet est tombé, on s'y attendait quand même pas mal. Et on savait qu'on serait obligé d'être ouvert. Je dis obligé parce que on risque d'avoir peu de clients, mais on est là quand même pour assurer le service. On a inclus du marquage au sol, des distributions de gel automatiques, on a mis des plexiglas sur les tables, donc déjà des barrières physiques et psychologique qui rassure tout le monde. Puis bien entendu, on essaye de ne pas excéder 4 personnes en même temps dans le magasin, donc ce qui fait que ça rassure pas mal de gens. Et puis on fonctionne principalement sur rendez-vous. Évidemment, par rapport à avant, on nettoie toutes les lunettes systématiquement après essayage, donc c'est une chose qu'on ne faisait pas forcément. Donc là, qui est vraiment obligatoire et qui donne un boulot fou. On a dû fermer une seconde fois parce qu'on n'est pas un commerce essentiel. Du coup, on a essayé de s'adapter en faisant du click and collect. Donc les clientes peuvent réserver, commander leurs produits par internet sur notre site ou directement en nous appelant au salon. Elles passent leurs commandes et ensuite elles choisissent quand elles veulent venir les récupérer. Et j'assure aussi une permanence tous les samedis matins, donc jour du marché, là où il y a le plus de monde. Je propose aussi à mes clientes de récupérer un kit couleur. Donc soit ce sont mes clientes habituelles et j'ai leur formule de leur couleur et je leur vends le kit avec la couleur, le bol, le pinceau, les gants, la serviette, voilà. Et comme ça, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de catastrophe. J'ai fait aussi un petit tuto sur mes réseaux sociaux pour expliquer comment faire. Et voilà, j'espère que grâce à ça, mes clientes pourront camoufler leurs cheveux blancs et rester belles pendant ce confinement. Cette semaine, l'intégralité des supermarchés de France avait pour consigne de fermer leurs rayons non alimentaires et dits non essentiels. Quels sont les rayons concernés et où pourrez-vous finalement trouver désormais les produits qui ne seront plus vendus dans vos magasins de proximité? Réponse. Certains clients sont déjà venus stocker à partir de mercredi. Mercredi, jeudi, ça a été un peu plus mouvementé que d'habitude.
Rien à voir avec le premier confinement, mais malgré tout on a senti un frémissement de nouveau sur les produits farine, Pepsi toilette. Pendant 2-3 jours c'était un peu la folie et là ça s'est régulé et on retombe dans un rythme normal on va dire. Par rapport au confinement, ni le couvre-feu avant ni le confinement maintenant n'ont changé quelque chose à la fréquentation du magasin et aux habitudes des clients. Nous on est une petite surface donc on a toujours les gestes barrières, distanciation au niveau des caisses, les 1 mètre, maximum de paiement sans contact, carte bleue. Mais sinon, voilà, nous au niveau des retraits de produits non essentiels, on n'est pas touché. C'est surtout la partie de tout ce qui est non alimentaire. Donc les hypermarchés, c'est tout ce qui est jouets, téléphonie et autres. Je crois qu'ils peuvent le faire à distance. Donc c'est un peu, c'est pas très, c'est un peu flou, on va dire. C'est un peu flou. Et nous-mêmes, là pour l'instant, nous on n'a que les fleurs. Alors on n'a pas beaucoup de non alimentaires. Est-ce qu'on va devoir supprimer le reste ou pas? On ne sait pas encore. Ça évolue un peu tous les jours et on ne sait pas du tout encore. Ainsi, pour tous les objets jugés non essentiels que vous ne retrouverez plus dans vos supermarchés, tels que les produits culturels, le textile, la bijouterie, la décoration, l'électroménager ou encore l'ameublement, les achats en ligne par livraison restent possibles auprès des magasins spécialisés, tout comme le nouveau dispositif Click and Collect qui se développe considérablement. Sans grande surprise, comme bon nombre d'associations vélisiennes, le ciné-club de la ville a fermé ses portes au public pendant toute cette nouvelle phase d'isolement. Mais il dispose de plus d'un tour dans son sac pour rencontrer son public. Voici en exclusivité notre nouveau programme de circonstances Ciné Confiné en partenariat avec Didier Albessard. Il aborde cette semaine l'œuvre d'Hitchcock. Bonjour à tous, puisque comme vous le savez, toutes les salles de cinéma en France sont fermées, avec les associations, on a décidé de faire une petite rubrique ciné-confinement pour que le ciné-club soit encore présent pendant cette fermeture provisoire et j'espère pas trop longue, et parler un peu de cinéma que vous aimez, que nous aimons. Et on va commencer par un cinéaste dont on a présenté beaucoup de films au ciné-club, c'est Alfred Hitchcock. Et pourquoi parler d'Hitchcock? Parce que je le considère comme un des piliers du 7e art. C'est un des plus grands cinéastes au monde qui continue à être étudié dans les écoles de cinéma et qui fait l'objet de nombreuses publications. Alors on va commencer par peut-être mon top 5. Si vous avez le temps de revoir ou de découvrir des Hitchcock, je vous conseillerais 5 films en ordre. Il n'y a pas d'ordre de réussite, mais c'est 5 films qui viennent à l'esprit. Il y a bien sûr Psychose. Qui est un film, pour son époque, 1960, révolutionnaire. Il y a bien sûr Vertigo, en français Sueur froide. On peut citer L'Inconnu du Nord Express. Et puis, j'aime beaucoup les enchaîner. Et puis, si on faut un 5e, eh bien, Fenêtre sur cour. Alors Hitchcock, vous savez, c'est un cinéaste qui avait des phrases assez drôles, assez courtes, qui exprimaient bien ce qu'il disait quand il faisait des films. Il disait « ce n'est pas l'histoire qui est importante, mais la manière dont on va la raconter ». Et ça, c'est une phrase qui résume toute sa grammaire du cinéma. C'était un novateur, un expérimentateur de cinéma. Il a connu le cinéma noir et blanc, le cinéma muet, le cinéma parlant, le cinéma couleur. Il a fait un film en relief qui s'appelle « Le crime était presque parfait ». Il a osé quelques défis complètement fous pour son époque. Par exemple, Lifeboat est un film entièrement tourné sur une barque. Et puis La Corde, c'est un film qui se veut être un plan séquence d'1h20 et qui est en fait 8 plans séquences de 10 minutes puisque les chargeurs à l'époque des caméras ne contenaient que 10 minutes de pellicule et il a fait un film avec un principe très simple, ne jamais couper. Donc il a fait 10 minutes dans un décor de studio où les murs étaient sur roulette, la caméra sur roulette, les acteurs avaient des marques au sol et bien sûr au bout de 10 minutes, la caméra s'avançait sur une veste pour faire un noir et reprenait sur un recul de caméra sur un autre vêtement pour faire croire
que c'était le plan continueur. Donc c'était un film d'expérimentation. Hitchcock n'aimait pas le cinéma réaliste. Il voulait que le cinéma se voit en tant que spectacle, que toutes les minutes on rappelle au spectateur qu'il est devant un film, qu'il considérait lui comme une œuvre d'art. Donc la caméra est un personnage à part entière qui est visible parce qu'il y a des plongées, des contre-plongées, des plans aériens, des plans séquences, des mouvements de caméra incroyables. Et donc Hitchcock voulait que tout le temps on se rende compte qu'on est au cinéma. Donc dans tous ces films, certains reprochent des trucages visibles. Vous savez ce que c'est qu'une transparence? Je terminerai par ce point de détail. La transparence au cinéma est un trucage qui est toujours usité, sauf que maintenant on ne le voit plus. Eh bien c'est un exemple, quelqu'un est en voiture en train de conduire, et puis vous voyez derrière le paysage de la route qui défile. Vous croyez qu'Hitchcock ne le voyait pas, que ça faisait faux d'avoir un acteur dans une voiture, dans un studio, un écran derrière, où on projette par derrière un paysage de route qui défile, qu'on a filmé bien sûr préalablement, et on filme le tout. L'acteur dans sa voiture qui ne roule pas, et le paysage qui est projeté par un écran derrière. Transparent l'écran, d'où le terme transparence. Eh bien sûr ça se voit. Mais Hitchcock voulait qu'on se rappelle par ce genre de trucage apparent que l'on est au cinéma. C'est un monsieur qui voulait tout contrôler, donc tous ses films, quand il le pouvait bien sûr, sont tournés en décor de studio pour maîtriser la lumière, le son, être le dieu de cet instant précis qui est le tournage. Donc Hitchcock, qui est vraiment un cinéaste important, je vous conseille de le redécouvrir avec les 4-5 films que j'ai cités, et gageons qu'au Ciné-Club de Vélizy, nous reprojetterons des grands films de monsieur Alfred Hitchcock. Alors rendez-vous dans à peu près une semaine, je vous parlerai d'un autre coup de cœur, d'un autre grand génie du 7e art, nommé Stanley Kubrick. Bon confinement, si on peut dire, bon cinéma à la maison, et à très bientôt. Merci à tous. Voici venu le moment de nous dire au revoir, chers auditeurs. Passez tous un très agréable week-end en intérieur, malheureusement, et on se retrouve vendredi prochain.